Bonjour à tous, Caroline Cansosro pour l'empreinte lumineuse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'empathie. Capacité à ressentir les émotions des autres. Voilà, cette capacité aussi de se mettre à la place des autres. À la différence de la compassion, qui est vraiment un sentiment de sympathie envers les autres. Mais il n'y a pas d'émotion qui vous traverse. On parle aussi de notion d'hyperempathe aujourd'hui. Les hyperempathes qui souvent se perdent, voire fusionnent avec les autres. Et c'est assez difficile d'ailleurs pour eux parce que ça va avec l'hypersensibilité. Donc aujourd'hui, je reviens sur l'empathie et puis de voir quelle est en fait votre boussole par rapport à l'empathie. Quel est le curseur que vous mettez? Vous pourriez voir dans un premier temps quels sont finalement les bons côtés de l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie vous permet dans votre vie au quotidien, dans votre vie personnelle, dans votre couple, avec vos enfants, avec vos amis, votre famille, et aussi dans votre vie professionnelle. Ça peut être intéressant de voir finalement qu'est-ce que ça vous permet. Voilà, qu'est-ce que ça crée autour de vous, ce sentiment. La deuxième chose que je vous invite à voir, c'est comment je peux mieux utiliser mon empathie, justement, dans les différentes dimensions de ma vie, sans me faire manger, voilà, sans que je sois vidée. Quand je sors d'un échange avec mon boss, ou quand j'ai eu une copine au téléphone pendant 1 heure, et que je ressors complètement vidée, que je me dise, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Est-ce que je me suis laissée aspirer, je me suis laissée happer? À quel moment en fait ça a vrillé pour moi et me dire qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et là, c'est vraiment de prendre du recul quand vous sentez que ça vous arrive et de vous dire, OK, à un moment, c'est comme si je fermais énergétiquement et de me dire, j'entends ce que peut me dire l'autre, mais en même temps, ça ne va pas venir m'aspirer à l'intérieur. Voilà, je ferme pour me protéger. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir faire ça. Quand vous sentez qu'il y a euh, comme une, euh, comme une aspiration, comme une fuite énergétique, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous raconte ses histoires, ses problèmes, et qu'à la suite de ça, bah, vous vous sentez vidé, dites-vous que la prochaine fois que vous êtes avec cette personne ou une autre personne, ce qu'on appelle des aspirateurs énergétiques, bah, pensez à vous protéger. Voilà, c'est pas parce que vous vous intéressez à l'autre que vous êtes obligé d'aller dans la fusion avec l'autre et puis d'en sortir complètement vidé. La dernière chose, c'est vraiment de me dire qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour rester aligné dans une conversation et pour ne pas me perdre dans les émotions des autres quand ils me racontent leur histoire. Voilà, donc moi c'est ce que je vous invite à vous demander aujourd'hui, c'est quand je me rends compte qu'il se passe ça avec des personnes de mon entourage, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour me protéger, pour garder mon ancrage, pour garder mon alignement et, euh, et rester dans ma vibration énergétique, dans ma puissance. Voilà. C'était les trucs et astuces de l'empreinte lumineuse pour aujourd'hui. À bientôt.